Salut chers abonnés, nous avons encore une chose très importante à vous communiquer et c'est toujours l'émission Bon à savoir de l'entreprise AgriLife. Je voudrais vous parler de quelque chose qui se passe certainement dans votre environnement agricole et par rapport à laquelle vous posez beaucoup de questions et peut-être jusque-là vous n'avez pas encore trouvé des solutions adéquates. Vous avez chez vous peut-être un manguier, un goyavier, un papayer, un citronnier ou bien même un moringa ou n'importe quelle autre plante qui se développe, qui arrive même à l'état de floraison. Et vous vous rendez compte après que les fleurs tombent. L'année prochaine, la même chose continue. Dès que ça arrive à l'état de floraison, les fleurs ne font que tomber. Vous vous demandez que mais qu'est-ce qu'il y en a? D'autres utilisent des méthodes, je vais dire peut-être mystiques ou bien mythiques. On va te demander d'attacher une calebasse quelque part et puis les fleurs vont commencer à pousser. Bon, on ne peut pas mélanger la science avec le mysticisme ou bien les choses mythiques. Ce que je vais vous dire comme solution, c'est, ça se trouve dans le NPK. L'azote qui est le N facilite la croissance des plantes. Le phosphore, c'est une bonne floraison, la production des graines et des fleurs. Et lorsque vous êtes maintenant au niveau du potassium, de façon précise, le potassium permet un bon développement des fleurs et aussi une bonne fructification, c'est-à-dire les fleurs se développent jusqu'à ce que les fruits commencent à sortir à partir de ces fleurs. Alors, votre sol pourrait manifester une carence seulement en élément potassium. Comment donc faire pour trouver cet élément potassium? C'est très simple. C'est le KOH à l'état de cristal. C'est quoi le KOH? D'autres personnes connaissent donc le KOH qui est donc cette molécule sous le nom natron. Ça, c'est ce que nous connaissons tous en français. Lorsque vous êtes par exemple en Afrique et particulièrement au Cameroun, on appelle ça le kanwa. Et pour des personnes qui ne parlent que foufoulde, on appelle ça le kilbu. Lorsque vous mettez donc cette substance dans de l'eau avec une quantité raisonnable par rapport à votre plante, n'allez pas acheter 3 kg de natron pour mettre peut-être au pied d'une plante qui n'a même pas un an. Donc, prenez une quantité raisonnable de natron que vous allez faire passer en solution, c'est-à-dire en mettant cela dans de l'eau ou bien en y mettant de l'eau. Et là, ça va passer à l'état ionique, c'est-à-dire vous aurez le K+, plus le OH-. Ça, c'est l'équation chimique. Le K+ donc, qui sera dans cette eau-là, dans cette solution, vous allez la verser au pied de votre plante. Et dès que vous versez au pied de votre plante, les poils absorbants des racines de votre plante vont absorber l'ion K+. Et avec le temps, cela va favoriser non seulement un bon développement des fleurs, mais aussi la production des fruits à partir de ces fleurs. Voici un peu un conseil pratique sur comment résoudre un problème lié à une mauvaise floraison des plantes, quelle que soit la nature de la plante. Voici ainsi présenté, chers abonnés, l'importance du KOH dans la floraison d'une plante. Certainement cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci chers abonnés, à nous revoir pour d'autres bons à savoir, plus importants et aussi plus passionnants.